Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager une petite exhortation sur un thème qui dit les deux types de combats que le diable impose aux élites de Dieu afin de le vaincre. De prime abord, le diable sait qu'il est difficile de vaincre un enfant de Dieu aussi longtemps qu'il est sous la lumière et bénéficie de l'approbation divine. Ces affirmations peuvent se laisser entendre dans les propos de Balak, fils de Tzippor, dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 6, où il dit « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. » Nombres, chapitre 23, verset 22, il dit « Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Donc nous comprenons que la force et l'invincibilité d'Israël étaient couvertes par la divinité de Dieu. Alors, sur ce, pour y arriver, Balak, l'esprit typique des ténèbres, va offrir deux fronts de combat différents. Le premier front de combat, c'est le front intérieur, et le deuxième front de combat, c'est le front extérieur. Avec le front intérieur, Balak, l'esprit diabolique, va miser sur la stratégie de l'infiltration. Avec cette stratégie, le diable va essayer de s'introduire dans notre système de défense intérieure, afin de l'affaiblir, de le rendre vulnérable et de le fragiliser. Lorsque nous serons affaiblis, lorsque nous serons rendus vulnérables et lorsque nous serons fragilisés, c'est alors que le deuxième front, donc le front des combats extérieurs, va intervenir pour parachever l'œuvre déjà bien accomplie par le front des combats intérieurs. Donc ceci nous montre que le monde des ténèbres nous abat tout d'abord de l'intérieur pour venir nous achever de l'extérieur. C'est comme un dicton africain de mon pays et de ma langue qui dit « L'insecte qui ronge l'haricot se trouve à l'intérieur de l'haricot ». Alors, le travail du front ténébreux en interne consiste à nous déconnecter aux lois et aux principes de Dieu pour qu'à son tour nous soyons déconnectés à la volonté, à l'autorité ainsi qu'à la couverture de Dieu pour permettre le travail du front des combats extérieurs de bien mener son travail et de l'accomplir. Ceci se trouve dans les passages bibliques que voici. Matthieu chapitre 23, verset 25, où Jésus-Christ déclare « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'interpérances. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Avec ces passages bibliques, Jésus-Christ nous prouve à suffisance que ni la chute, ni la victoire d'un homme ne viennent de l'extérieur, mais le tout commence par les impulsions intérieures. Et lorsque nous prenons les livres de Josué chapitre 7, versets 1 jusqu'à 26, on nous parle des péchés d'Acan. Donc, on nous montre qu'Israël fut bâti par une petite nation du tout qu'on appelle Haï. Et bien pourquoi? Parce qu'Israël avait déjà été essuyé de l'intérieur par les péchés qu'on appelle le péché d'Acan. Donc, la défaite extérieure d'Israël n'était que la conséquence de l'affaiblissement intérieur par la déconnexion aux lois et aux principes de Dieu. Alors, les dieux Balak et Balaam vont jouer sur ces deux stratégies pour faire tomber Israël, l'élite de Dieu. Balak va utiliser l'esprit manipulateur et mercenaire de Balaam pour essayer d'affaiblir Israël de l'intérieur. À son tour, Balaam, connaissant l'infaillibilité d'Israël à cause de sa sainteté et de sa pureté envers Dieu, Balaam va inciter Israël à commettre l'impudicité avec les Moabites pour l'essuyer de l'intérieur, pour ainsi donner faveur à l'ennemi de l'extérieur qui n'est tout autre que Balak. Donc, bien aimé, la victoire d'un enfant de Dieu ne vient pas de l'extérieur, ni même pas l'échec ne vient de l'extérieur, mais la victoire, tout comme l'échec, le tout commence tout d'abord par l'intérieur pour venir se manifester
à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ déclare dans les évangiles de Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et lorsque nous prenons les livres de Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous terminons notre exhortation pour dire ceci. Les héros de Dieu tombent si souvent parce qu'ils sont souillés de l'intérieur. Au-dedans de nous, comme le dit Matthieu chapitre 15, verset 19, il y a de mauvaises pensées, il y a le meurtre, il y a les adultères, il y a les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies, les haines, la jalousie, l'orgueil, les médisances, les querelles, les insultes, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui nous rend faibles, vulnérables et sans équilibre. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes une proie des ténèbres et nous tombons si souvent devant n'importe quelle oppression du diable. Pourquoi? Parce que ces choses constituent déjà une chute à l'intérieur de nous. Nous vous bénissons, peuple de Dieu. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Aimez, partagez. À la prochaine.